Confus, endormi, brûlé, empoisonné, paralysé, autant d'états spéciaux qui peuvent affecter tes Pokémon au cours d'un combat. Mais à quoi correspondent ces états? Quelles sont les conséquences de ces états sur tes Pokémon et comment t'en sortir? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Salut les dresseurs, c'est Pokémiss et bienvenue sur ma chaîne où je te parle du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans les différents états spéciaux qui peuvent affecter nos chers Pokémon. Imagine un instant, tu es au cœur d'un combat épique avec ton Pokémon. Les cartes sont alignées, ta stratégie est prête, mais soudain, ton Pokémon se retrouve paralysé. Et alors, tout le plan que tu avais soigneusement mis en place s'effondre. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Entre paralysie, sommeil, confusion, brûlure et empoisonnement, chaque état apporte son lot de défis à relever. Alors attache ta ceinture dresseur, prépare tes potions, car aujourd'hui nous allons explorer les différents états spéciaux qui peuvent affecter tes Pokémon. Si tu es prêt à devenir un maître des statues et à anticiper les subtilités du combat Pokémon, tu es au bon endroit. Avant de plonger dans ces subtilités, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et également, pense à mettre un petit pouce en l'air. Tu peux également partager tes expériences dans les commentaires en dessous de la vidéo. Maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et c'est parti! Lors d'un combat, tu pourras peut-être tirer parti des états spéciaux. Il existe 5 états spéciaux que tu peux appliquer aux Pokémon de ton adversaire. Et ils peuvent faire la différence entre un Pokémon puissant et un Pokémon un peu plus faible. Les 5 états spéciaux sont donc endormi, paralysé, confus, empoisonné et brûlé. Pour indiquer l'état spécial endormi, confus ou paralysé, tu vas devoir changer l'orientation de ta carte Pokémon sur le plateau de jeu. Par exemple, pour endormi, tu dois tourner ta carte sur la gauche. Confus, tu la retournes complètement. Et pour paralysé, tu vas la retourner sur la droite. S'il y a plusieurs états spéciaux qui affectent ton Pokémon, tu ne gardes que le dernier état. Pour ce qui est des états spéciaux empoisonnés et brûlés, là c'est un peu différent puisque tu vas mettre en place des marqueurs de poison ou des marqueurs de brûlure que tu appliques sur ta carte Pokémon. Du coup, ces marqueurs brûlés et empoisonnés peuvent affecter ton Pokémon s'il est par exemple déjà endormi ou paralysé. Donc si ton Pokémon est malchanceux, il peut très bien être endormi et en même temps empoisonné ou brûlé. Et si ton Pokémon a un état spécial, je te conseille vivement de le soigner rapidement car ça peut avoir une incidence sur la suite de la partie. Pour guérir ton Pokémon, il existe plusieurs possibilités. Tu peux par exemple le déplacer du poste actif jusqu'à ton banc. Ce simple mouvement va le guérir de ses états spéciaux. Pour le déplacer du poste actif sur ton banc, tu peux utiliser soit la retraite en payant le coût en énergie si nécessaire, soit si tu as une carte dresseur qui te permet de faire ce changement, tu pourras t'en servir. Petite particularité, un Pokémon endormi ou paralysé ne peut pas battre en retraite. Donc si tu veux le ramener sur le banc, il te faudra utiliser une carte dresseur ou peut-être un talent particulier d'un autre Pokémon. Un Pokémon peut également guérir des états spéciaux qui l'affectent quand il évolue. Sinon, tu as également des cartes dresseurs qui te permettent simplement de guérir directement ces états spéciaux. Par exemple, tu as l'objet Total Soin ou le supporter Dame du centre Pokémon. Donc n'hésite pas à en mettre quelques-unes dans ton deck. Rentrons maintenant plus en détail dans les différents états. Si on prend l'état spécial endormi,
Comme je te le disais, si ton Pokémon est endormi, il va falloir que tu tournes sa carte sur la gauche. Dans ce cas, tu ne pourras ni attaquer ni battre en retraite. À chaque tour, tu vas devoir lancer une pièce pour savoir si ton Pokémon se réveille ou s'il reste endormi. Si tu obtiens un face, il se réveille et tu vas pouvoir du coup remettre ta carte Pokémon dans la bonne direction et tu vas pouvoir attaquer et jouer normalement. Si c'est pile, par contre, il reste endormi et il ne pourra pas jouer. Pour le guérir, comme je te le disais, tu peux utiliser une carte dresseur, le faire évoluer ou le renvoyer sur le banc à l'aide d'une carte. Si ton Pokémon a été brûlé à la suite d'une attaque ou d'un effet, place un marqueur de brûlure dessus. Puis à chaque tour, ton Pokémon va prendre 20 dégâts. C'est un peu comme s'il avait reçu une attaque en fait. La seule façon d'éviter ces dégâts, c'est de ne plus être brûlé et pour ça, il va falloir, comme pour l'état endormi, que tu lances une pièce. Si c'est face, il n'est plus brûlé. Si c'est pile, tu reprends 20 dégâts. Si tu n'es plus brûlé, tu peux retirer le marqueur de brûlure. Par contre, évidemment, tu vas garder les dégâts obtenus lors de ta brûlure. Si c'est pile, le marqueur reste sur ton Pokémon, les dégâts aussi, et de nouveau, il faudra que tu lances une pièce au prochain tour pour vérifier s'il est toujours brûlé ou pas. Attention, on commence d'abord par prendre les dégâts avant de tirer la pièce pour voir s'il est brûlé ou pas. Là aussi, pour le guérir, tu peux utiliser une carte dresseur ou le faire évoluer ou le ramener sur le banc. Si ton Pokémon est confus, tu le retournes complètement sur le plateau de jeu. Attention, si tu essaies d'attaquer avec un Pokémon confus, tu peux potentiellement lui infliger des dégâts. Avant d'attaquer, tu vas devoir là aussi jeter une pièce pour savoir s'il reste confus. Si c'est face, ton attaque fonctionne normalement. Sinon, malheureusement, c'est ton Pokémon qui va prendre 30 dégâts et l'attaque n'aura aucun effet. Pour le guérir, là encore, tu peux utiliser une carte dresseur, le renvoyer sur le banc ou le faire évoluer. Ce que je ne sais pas, c'est si l'état confus disparaît au bout d'un moment, parce que c'est vrai que dans les jeux Pokémon, au bout d'un certain nombre de tours en général, souvent aléatoires, l'état disparaît. Mais là, je suppose que ce côté aléatoire se fait grâce au lancer de pièces. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Passons maintenant à l'état paralysé. Si ton Pokémon est paralysé, tu vas tourner ta carte sur la droite. Un Pokémon paralysé ne pourra ni attaquer ni battre en retraite, à moins d'avoir une carte qui le permet. Petite subtilité, un Pokémon paralysé, lui, va guérir à la fin du prochain tour de ton adversaire. Sinon, toujours pareil, tu peux le guérir soit à partir d'une carte Pokémon, en le ramenant sur le banc avec une carte là aussi, puisque étant paralysé, il ne peut pas battre en retraite, ou en le faisant évoluer. Enfin, l'état spécial empoisonné, qui ressemble à l'état spécial brûlé. Si ton Pokémon est empoisonné, tu vas devoir placer un marqueur de poison sur ta carte. Au début de chacun de tes tours, ton Pokémon prendra 10 dégâts. Et comme d'habitude, pour le guérir, tu peux utiliser soit une carte dresseur, soit le faire évoluer, soit le faire battre en retraite vers ton banc. Dresseurs et dresseuses, voici la conclusion de notre passionnante exploration à travers les différents états spéciaux qui jalonnent le champ de bataille Pokémon. J'espère que cette plongée détaillée t'a permis de mieux appréhender les subtilités du combat. Un grand merci d'avoir partagé avec moi ce moment. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Tu peux également me partager tes anecdotes dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux continuer à explorer l'univers des cartes, à apprendre de nouvelles stratégies ou si tu as des idées pour des futures vidéos, fais-moi part de tout ça dans les commentaires. Merci encore amis dresseurs et que l'aventure Pokémon continue d'illuminer tes journées. Attrape-les tous et à la prochaine vidéo!